Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Tout juste 18h30, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Le peuple marocain célèbre demain le 49e anniversaire de la Marche verte, un événement phare dans les annales de la lutte nationale pour le parachèvement de l'intégrité territoriale du royaume. Une marche initiée par le génie de feu Sa Majesté Hassan II pour libérer les provinces du Sud de l'emprise coloniale espagnole. Le projet de l'autoroute Guersif-Nador est en route, un axe stratégique pour la région de l'Oriental. Il permettra de diviser le temps du trajet par deux et de connecter le grand complexe industrielo-portuaire de Nador West Med au réseau autoroutier national. La grotte de Tafourelt nous livre ses secrets. Une équipe internationale de chercheurs a découvert des témoins archéologiques de la plus ancienne utilisation médicinale des plantes au monde. Il s'agit de l'espèce Ephedra, plante à plusieurs vertus utilisée dans l'arrêt des hémorragies et peut-être dans l'atténuation des douleurs. Nous célébrons demain un glorieux événement, le 49e anniversaire de la Marche verte, une page phare de l'histoire contemporaine du royaume, une épopée symbole de patriotisme et de symbiose populaire. Initié par le génie de feu Sa Majesté Hassan II, cet événement restera gravé à jamais dans l'histoire du Maroc. Il incarne la symbiose entre le trône alawite et le peuple marocain autour des constantes et des valeurs sacrées de la nation. Iman Ablou. 5 novembre 1975. Un événement qui marque un tournant historique. L'annonce d'une épopée glorieuse. La Marche verte. Initiée par le génie de feu Sa Majesté le roi Hassan II pour libérer les provinces du sud de l'emprise coloniale espagnole, cette date restera gravée à jamais dans l'histoire du Maroc en ce qu'il incarne la symbiose exemplaire entre le trône alawite et le peuple marocain et l'unanimité autour des constantes et des valeurs sacrées de la nation. L'annonce de la Marche verte par le regretté souverain intervenait au lendemain de la décision de la Cour internationale de justice de La Haye, reconnaissant les liens historiques d'allégeance entre les rois du Maroc et les populations du Sahara. Le Sahara qui n'a jamais été une terra nullius. Cher peuple, demain, tu franchiras la frontière. Demain, tu entameras ta marche. Demain, tu fouleras une terre qui est tienne. Tu palperas des sables qui sont tiens. Demain, tu embrasseras un sol qui fait partie intégrante de ton cher pays. Le lendemain, 6 novembre 1975, des masses de volontaires armés de leur foi convergent de toutes les régions du pays pour écrire dans un élan patriotique une des plus belles pages de la lutte du Maroc pour le parachèvement de son intégrité territoriale. 350 000 volontaires, dont 10% des femmes, ont répondu à l'appel royal et marchent vers les provinces du Sud de manière pacifique et ordonnée, portés par la voix inébranlable en la justesse de leur cause et le droit du Maroc à récupérer ses provinces du Sud. 49 ans après, la commémoration de la Marche verte demeure un anniversaire riche en enseignements, l'occasion de se remémorer les gloires passées. Aujourd'hui encore, l'épopée se poursuit sans relâche, avec des efforts constants pour déjouer les manœuvres des adversaires de l'intégrité territoriale du royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Casablanca accueille la première édition du Business Forum ZLECAf Morocco, un rendez-vous stratégique pour booster le commerce interafricain. La ZLECAf, un projet phare de l'Union africaine qui représente une opportunité sans précédent pour les pays africains de stimuler leur croissance économique et de renforcer leur intégration dans l'économie mondiale. Organisé avec l'ASMEX, le forum vise aussi à positionner le Royaume comme pivot du développement économique africain
Dans le cadre de cette zone de libre-échange continentale africaine, le Royaume, fort de ses relations historiques et socio-économiques avec les pays africains, s'est toujours positionné comme un partenaire privilégié du continent. Le forum permettra de partager les meilleures pratiques en matière de pénétration des marchés africains et d'identifier les mécanismes de financement disponibles pour soutenir les entreprises marocaines et africaines dans leurs projets d'investissement et de développement. C'est un tournant significatif dans le développement justement des infrastructures au Maroc. Le projet de l'autoroute Guersif-Nador est en route sur 104 km. Il permettra de connecter le grand complexe industrialo-portuaire de Nador West Med au réseau autoroutier du Maroc et de renforcer la position du Royaume en tant que pôle logistique de premier ordre sur l'état d'avancement des travaux. Voyons ce reportage signé Mohamed Belaoui, Rachid Latabi, le commentaire est signé Iman Ablou. L'autoroute Guersif-Nador, un projet d'envergure qui avance remarquablement. Le chantier est édifiant à plus d'un titre. Il permettra de connecter la ville de Nador et le futur port de Nador West Med au réseau autoroutier national sur une longueur totale de 104 km. Le projet est divisé en 3 tranches et prévoit la réalisation d'importantes infrastructures. 6 ponts, 46 dallos, un échangeur et 18 rétablissements. Ce projet est un chantier national qui s'inscrit dans le cadre des grands chantiers lancés à l'échelle du Royaume sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi. Les travaux sont en cours et avancent selon le calendrier préétabli. Le projet est doté de moyens humains et logistiques importants. Coût du projet, environ 7,4 milliards de dirhams, financé en partie par la Banque africaine de développement. L'autoroute permettra de relier les villes de Guersif et Nador en seulement 1h30 contre 3 heures actuellement. Ce projet permettra de connecter le nouveau port Nador West Med au réseau autoroutier national et de faire baisser la durée des trajets. De quoi fluidifier le trafic avec un impact certain sur la baisse des accidents de la route. Le chantier devra également drainer de nouveaux investissements et créer des opportunités d'emploi dans la région. Ce projet s'inscrit dans la dynamique de modernisation des infrastructures de transport et de services associés destinés à accroître la compétitivité logistique du Royaume et son attractivité. Il s'agit aussi de désenclaver le nord-est du pays avec des retombées positives pour la région de l'Oriental. La mise en service du futur port de Nador West Med devrait débuter la fin de l'année. L'actualité internationale dominée par les élections américaines. Plus de 240 millions d'Américains ont été appelés aux urnes ce mardi pour choisir qui de Donald Trump ou de Kamala Harris deviendra le 47e président des États-Unis. Près de 82 millions ont déjà voté par anticipation. Selon les sondages, les deux prétendants à la Maison-Blanche, la démocrate Kamala Harris, 60 ans, et le républicain Donald Trump, 78 ans, sont au coude à coude dans les États pivots où l'issue de la présidentielle est généralement décidée. Si les premiers résultats pourraient être annoncés dès le début de la soirée, les résultats définitifs de cette course hyper serrée risquent de prendre des jours, voire des semaines. L'Espagne pense ses plaies une semaine après les inondations dévastatrices et historiques. Le bilan provisoire s'élève à 218 morts, 218 victimes, 214 dans la seule région de Valence. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé aujourd'hui un premier plan d'urgence de 10,6 milliards d'euros pour venir en aide aux habitants et entreprises affectés par les inondations. Un défi pour l'État et pour le secteur des assurances, à qui incombe la facture. Le gouvernement régional a déjà annoncé une enveloppe de 250 millions d'euros avec des mesures de chômage technique et de soutien aux entreprises. Et puis direction le Proche-Orient où l'armée d'occupation israélienne poursuit ses frappes aériennes sur la bande de Gaza. 13 Palestiniens, parmi lesquels des déplacés, ont été tués par des bombardements
aériens qui ont touché une maison familiale dans l'est de la ville de Rza, à Der El Bala, dans le centre de la bande de Rza. 4 personnes ont été tuées également après qu'une tente a été touchée par un raid israélien dans la nuit. Et puis des secteurs entiers de la bande de Rza ont été réduits à l'état de ruine. C'est un des réseaux de l'enseignement les plus développés et les plus denses dans le royaume, l'enseignement de la mission française. 44 établissements et de l'innovation pédagogique dans l'enseignement de la langue de Molière qui semble ne rien perdre de son aura. C'est un reportage de Mariam El-Messi, Adnan El-Herres. Comme tous les vendredis matins, classe de français pour ces collégiens. Ici, pas de cours magistral, plutôt une poésie sur l'enfance. Ces fables et ces larmes. Durant 3 minutes, un silence religieux. Puis, place au tour de table. Totalement impliqués, ils sont les propres acteurs de leur apprentissage. Un grand-père qui se remémore son enfance. Oui, d'accord. L'enseignante, Madame Sylvie, ne prendra la parole que pour pousser la réflexion. C'est un creuset de culture et c'est vraiment un endroit où les élèves peuvent exprimer leurs différences, exprimer leurs opinions et se construire dans le rapport à l'autre qui est parfois un peu compliqué. Si la maîtrise du français reste un pilier, la plupart des 2500 élèves que compte ce lycée français à Rabat sont bilingues, voire plurilingues. Un climat scolaire porté par des valeurs humanistes et d'ouverture à la culture du pays hôte. Nous cherchons à développer dans cette ambiance multiculturelle en fait une politique de langue très ambitieuse puisque nous avons des parcours linguistiques notamment avec l'apprentissage de l'arabe et le bac français international bilingue et trilingue français arabe ou français arabe américain et nous avons aussi des sections européennes, nous avons des modules au collège de langue et de culture européenne, donc en fait tout un dispositif linguistique pour permettre à nos enfants, nos jeunes, de maîtriser au final leur propre langue, bien sûr, française ou marocaine, et puis d'autres langues comme l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Voilà, petit dicté. Une excellence académique propice à la réussite que les établissements de l'Agence pour l'enseignement français au Maroc entretiennent depuis bientôt 62 ans. Une longévité qui se perpétue à travers des générations d'apprenants. Pour moi, dans la classe, ce qui est important, c'est que les élèves soient acteurs, qu'il y ait du sens dans les apprentissages. Pour ça, j'ai une pédagogie de projet. Donc, tous les ans, je propose aux élèves de créer un livre, d'être aussi bien écrivain, illustrateur, un peu éditeur. Le sens de l'épanouissement y est omniprésent, celui du devoir aussi. Si, c'est chouette. Oula, attention mon chéri, maintenant tu prends les pétales du bougainvillier. Car ici, venir à l'école est un plaisir qui se cultive dès la maternelle. Voilà. Que les enfants, ils sont en contact de la nature et ils sont assez mobiles, ils bougent pas mal et puis selon les neurosciences, on sait que en bougeant, on assimile beaucoup mieux les apprentissages. Une des caractéristiques de notre système éducatif français est de garantir des conditions d'accueil dans un cadre bienveillant, sécurisant, en garantissant également un parcours académique d'excellence et toute notre attention est tournée sur le bien-être, l'épanouissement et la réussite de nos élèves. Sur les bancs de cette école primaire de la capitale, 660 élèves répartis sur 27 classes. Parmi eux, 62% sans français, dont près de 80% de binationaux et 33% d'écoliers marocains. Des lieux d'apprentissage riches de leur multiculturalité et d'une longévité qui ne cesse de façonner le paysage éducatif de nos villes et régions.
À présent, cette grande découverte dans la grotte des pigeons à Tafourelt, dans la région de l'Oriental, découverte de la plus ancienne utilisation médicinale des plantes au monde. Il s'agit de l'espèce Ephedra, plante à plusieurs vertus utilisée dans l'arrêt des hémorragies et peut-être dans l'atténuation des douleurs. Cette découverte a été faite dans des niveaux archéologiques datés de 15 000 ans. Elle a été réalisée dans le cadre d'un programme de coopération entre l'INSAP, l'Université Mohamed Ier, l'Université d'Oxford au Royaume-Uni et le Natural History Museum. Rachid Latabi, Zakaria Mokimbil. C'est dans la grotte des pigeons à Tafourelt qu'a eu lieu cette nouvelle découverte archéologique. Il s'agit des témoins archéologiques de la plus ancienne utilisation médicinale des plantes. Ces végétaux correspondent à l'espèce Ephedra, dont les fruits ont été mis à jour dans une zone de la grotte, qui était réservée aux inhumations selon des rites répandus parmi les groupes humains de l'époque de l'âge de pierre, entre 22 000 et 7 000 ans. Il a été procédé à la détermination de l'âge de cette plante à une époque qui remonte à 15 000 ans. L'Ephedra est très utilisé en application médicale, surtout dans les interventions chirurgicales avec des vertus pour ce qui est des anesthésies et de l'atténuation des hémorragies. Il est fort probable que cette plante ait été utilisée dans la trépanation, considérée comme la plus ancienne opération chirurgicale, datée de 15 000 ans. Pour les experts, si l'Ephedra a plusieurs vertus, elle était utilisée dans l'arrêt des hémorragies et peut-être dans l'atténuation des douleurs. Les plantes découvertes correspondent à l'espèce utilisée par l'homme préhistorique, une nouvelle donne qui conforte les chercheurs dans leurs travaux précédents. Aujourd'hui, on a la confirmation de l'utilisation des plantes médicinales comme plantes contre la douleur. Et donc, c'est un comportement qui est dans la suite de ce qu'on avait dit sur le développement ou la modernité. C'est-à-dire qu'à partir de 15 000 ans, l'homme de Tafourelt a su utiliser ces vertus de la plante, les chercher, et on les a utilisées également pour d'autres vertus dont on va parler plus tard. La grotte des pigeons de Tafourelt a permis de réaliser plusieurs découvertes archéologiques par le passé. L'utilisation des parures, la trépanation, la plus ancienne opération chirurgicale qui date de 15 000 ans, ainsi que l'étude du plus ancien ADN en Afrique. La découverte de l'utilisation médicinale des plantes est un nouveau pont pour la compréhension de ces époques préhistoriques. Cap à présent sur Fès qui a abrité le Fès Fashion Show, un événement prestigieux qui a mis en lumière les créations de designers talentueux et des collections époustouflantes en incarnant le savoir-faire de nos malams et la créativité des stylistes. Regardez ces images signées Anwar Al-Roumari. Du kaftan, nous passons au son de la guitare et du rythme flamenco. Formées en 2017 à Barcelone, elles sont considérées comme pionnières dans l'exploration féministe du flamenco. 5 femmes qui composent le Laboratoria, une compagnie où le chant, la danse et la technologie sont mis au service d'une approche décomplexée qui vise à remettre en question la tradition du flamenco sur scène. Soufiane Belzar, Omar Ait Aissa et Dominique Orlando. Elles étaient attendues par le public de Rabat avec une pointe de curiosité bien réelle. 5 femmes prêtes à réinventer le flamenco traditionnel. Le spectacle ne pouvait se refuser. Il sera d'un bout à l'autre à la hauteur de toutes les expectatives. Ces 5 artistes femmes ont pour ambition de dépoussiérer le flamenco traditionnel en y injectant quelques touches audacieuses et innovantes. Cela va des costumes à la chorégraphie elle-même. En quelque sorte, mettent-elles en avant les avancées sociales de la femme elle-même.
Très étonnant qu'elles aient choisi le nom de Laboratoria pour explorer toutes les nouvelles pistes offertes en 2024 pour réinventer cet art ancestral qu'est le flamenco et dont on peut dire qu'elle est une valeur musicale sûre auprès de tant de public. J'ai toujours aimé le flamenco qui offre tant d'émotions diverses. Cette combinaison du chant, de la danse et de la guitare permet tellement de variations sur des thèmes comme la passion, la douleur existentielle, mais aussi la joie de vivre. Au-delà de l'hommage rendu à la femme par une poignée d'entre elles, ce spectacle fut surtout une ode à toutes les femmes, et quel que soit leur âge et leur génération, leur tempérament toujours très affirmé pouvant faire ici office d'union sacrée. Voilà, c'est avec ces notes musicales de flamenco que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, 18h30.